Au lendemain du Tour de Toscane, nous sommes toujours sur les routes de la Toscane, donc place à la Coppa Sabatini, avec donc 210 km autour de Peccioli, une course bien plus plate qu'hier, mais attention, contrairement à hier, on arrivait pour un sprint massif, aujourd'hui on arrive au sommet d'une bosse de 1500 mètres à 6% de moyenne, avec un petit passage à 7%, donc profil certes plus bas, mais arrivée bien plus difficile. Au départ, 8 équipes World Tour, Lotto, Ineos, UAE, Mitchelton, Bahrain McLaren, NTT, Movistar donc. Sans oublier 2 équipes françaises, Nippo Delco Marseille et Arkea. Le départ a été donné à 10h, sous une température agréable de 26 degrés, c'est le soleil, et une échappée matinale de 6 coureurs, Haile Michael de la Nippo Delco, Rovni de la Gazprom, Arashiro de la Bahrain McLaren, Konichev de la Mitchelton, Radice de la San Gemini et Vermeersch de la Lotto. Malheureusement pour l'italien Radice, il a été lâché à 30 km de l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'il était déjà à l'avant de la course hier lors du Tour de Toscane. Le coureur de la San Gemini n'avait plus de force. L'écart des hommes de tête n'est plus que de 1,50 à moins de 25 km de l'arrivée. Dans la petite difficulté du circuit final, le coureur de la formation Nippo Delco, Haile Michael, a tenté de s'isoler, mais il est repris par ses compagnons d'échappée qui lui font comprendre on est loin, notre écart n'est que de 56 secondes à 17 km de l'arrivée, va falloir s'entendre si on veut essayer entre guillemets de contrecarrer les plans des équipes des punchers sprinters. Malheureusement, à l'avant du peloton, il y a l'équipe Ineos qui peut travailler notamment pour Gianni Moscon, tandis qu'à l'avant de la course, le prometteur belge de 21 ans, Florian Vermeersch, a tenté de s'isoler, mais il est repris à 12 km de l'arrivée. Et vous voyez, nous sommes sur la ligne d'arrivée donc à Peccioli. Derrière, ça monte encore un petit peu. On va tenter de s'isoler. On va voir de nombreuses attaques, notamment encore l'équipe Delco, enfin Nippo Delco Provence One Marseille, enfin avec ce nom très long, l'équipe française a tenté encore de animer la course. Malheureusement, vous voyez, nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée. Le peloton reste assez groupé. Vous voyez qu'on essaye de même de s'isoler par grappe de 4-5 coureurs. Mais les équipes des punchers ont décidé d'emmener ce peloton jusqu'au pied de la bosse. On voit la formation NTT, l'équipe Lotto, mais attention, on va devoir se méfier notamment de la Bahrain McLaren avec Enrico Battaglin notamment. On voit l'équipe Euskaltel-Euskadi avec son maillot orange à l'avant du peloton. Toujours bien placés les équipiers de Battaglin, toujours la Nippo Delco. Et là, on voit que la formation Arkea essaye de positionner à l'avant de ce peloton son sprinter Nasser Bouhanni. Alors, est-ce que Nasser va pouvoir résister sur les passages à 7% et avoir encore ce sprint, ce punch pour pouvoir battre les meilleurs punchers? Nous sommes dans le dernier kilomètre, donc dans cette montée, c'est l'équipe Mitchelton Scott qui emmène le peloton. Bouhanni est en 4e position, toujours bien placé, mais malheureusement le français, à 300 mètres de la ligne, il n'a plus de force, il n'arrive pas à suivre l'emballage final et on va voir que c'est John Smith pour sa première victoire professionnelle qui s'impose sur cette Coppa Sabatini devant donc Andrea Pasqualone. C'est une surprise, on s'attendait à autre chose que lui, et c'est une première victoire professionnelle. Pasqualone 2e, 3e Grabushenko, 4e Mosca de l'équipe d'Italie, 5e Mats Wurz Schmitz. Ciao tout le monde.